Donc je me trouve à Jean Jaurès. Alors pas exactement à Jean Jaurès, on est en visioconférence avec un enseignant et deux étudiantes de Jean Jaurès. Et on va parler de Parcoursup et notamment des classes de prépa au lycée Jean Jaurès de Montreuil. Pour m'accompagner, donc j'ai Cédric avec moi qui est enseignant au lycée Jean Jaurès. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Je suis professeur d'histoire en classe préparatoire littéraire. Voilà, parce qu'il y a deux classes préparatoires aux grandes écoles. On dit CPGE dans le lycée Jean Jaurès, c'est un lycée public, et il y a une classe préparatoire scientifique et une classe préparatoire littéraire. Alors CPGE, ça veut dire quoi? Classe préparatoire aux grandes écoles, puisque leur mission première est justement de préparer les étudiants pendant 2 ans afin qu'ils passent une multitude de concours très sélectifs, très réputés et qui ouvrent des perspectives sur l'ensemble des études supérieures et notamment les fameuses grandes écoles que sont Sciences Po, l'école normale supérieure, les écoles de commerce comme HEC, Audencia, Neoma, Cage, il y en a des dizaines, je vais pas toutes les énumérer, et des écoles de communication aussi comme le CELSA, des écoles de traduction, ESIT, des écoles du patrimoine, comme l'école du Louvre, des écoles du paysage, enfin bref, une grande quantité de formations ultérieures pour des études longues. D'accord, on reviendra là-dessus, on en reparlera de ces grandes écoles. Et donc nous avons avec nous Loane. Bonjour. Bonjour, et puis Soraya. Bonjour. Alors Loane, toi tu es actuellement étudiante en prépa au lycée Jean Jaurès. Tu peux nous dire dans quelle prépa et pourquoi tu as choisi cette prépa? Donc moi je suis en prépa littéraire en Hippocagne, donc la première année. Et j'ai choisi la prépa parce que c'est une voie qui ferme aucune porte et qui au contraire en ouvre. Généralement on pense que les bacs littéraires ont tendance à fermer pas mal de portes. Et quand on arrive en prépa on se rend compte que c'est totalement faux et qu'on peut faire une multitude de choses avec une prépa littéraire. D'accord. Et toi Soraya, tu étais donc en prépa il y a quelques années, c'est ça? Tout à fait, j'étais en prépa d'année 2015-2016, donc ça commence à remonter et j'y suis restée 2 ans, donc jusqu'à 2017. Et puis c'était super, effectivement, comme Loane, c'est la même chose, c'est que ça ferme pas de porte, ça permet vraiment quand on sait pas encore ce qu'on veut faire, de pouvoir mûrir son projet finalement. Et puis moi j'avais quand même un projet, en l'occurrence, même si je savais pas, ça pouvait m'ouvrir d'autres portes. Je voulais devenir journaliste et du coup la prépa ça me permettait d'acquérir une culture générale qui est importante lorsqu'on est journaliste. Et donc aujourd'hui tu es en quoi comme formation? Alors aujourd'hui je suis à l'ESJ Lille qui est la première école de journalisme de France reconnue par la profession et je suis en alternance à France 24. Voilà. Bon, on en parlera un petit peu plus après. Cédric, ces classes de prépa, ça se passe, ça se choisit au moment de Parcoursup, si j'ai bien compris. Exactement. Et Parcoursup, on est en plein dedans là, on y est presque là. Voilà, les élèves de terminale, tous les élèves de terminale de France doivent préparer leurs vœux qui vont s'inscrire du 20 janvier au 11 mars, une dizaine de vœux principaux et jusqu'à 20 vœux secondaires. Alors évidemment, c'est un petit peu technique dit comme ça. Chaque élève de terminale peut choisir plusieurs formations. Une classe préparatoire, l'université, un DUT, IUT. On peut aller aussi dans des prépas intégrés, etc. Donc c'est très très vaste. Les BTS, j'allais oublier les BTS. Donc chacun peut formuler au moins un choix dans ce type de filière. Et en réalité, on peut aussi mettre plusieurs vœux, c'est-à-dire plusieurs établissements différents dans chacune de ces formations types. Donc c'est très large, ça permet à chacun, disons, de tenter sa chance dans une multitude de voies et de ne pas s'enfermer dès le début dans une spécialité qui serait trop pointue déjà ou qui risquerait d'être bouchée. C'est très important sur Parcoursup de formuler plusieurs vœux, ça c'est même fondamental. Et je voudrais vraiment faire entendre ce message parce que évidemment les élèves de terminale sont souvent très angoissés par rapport à cette orientation et on les comprend bien entendu. Et les parents aussi. Quelque part, oui, et les parents avec leur famille parce que quelque part c'est décisif, mais il faut bien qu'ils comprennent que ça n'est pas du tout dramatique s'ils ne sont pas reçus dans leur premier vœu et que aussi plus on progresse dans les années des études supérieures et plus il y a de passerelles en direction de la formation précise que l'on a envie de faire. Donc c'est important dès maintenant, là au cœur de l'hiver, de
réfléchir intensément à son orientation quand on est en terminale, et spécialement cette année avec la crise sanitaire, parce que beaucoup d'établissements sont fermés pour les fameuses journées portes ouvertes. C'est compliqué, des portes ouvertes quand les établissements sont fermés. L'information n'est pas aussi accessible que d'habitude. Oui, et du coup, il y a moins de réunions ou il n'y a pas de réunions d'information. Donc, l'accès à l'information devient difficile de comment s'organiser, comment faire les choses, quoi. Et c'est pour ça que je vous remercie beaucoup, Franck, de nous donner la parole pour accéder directement au public et distribuer une information, on va dire, plus immédiate, plus directe à chacun, parce que, en particulier au lycée Jean Jaurès de Montreuil, il existe ces formations de qualité, on peut même dire ces formations d'excellence que sont les classes préparatoires, qui sont tout à fait destinées aux élèves de Montreuil et de son environnement immédiat, et qui permettent des formidables poursuites d'études, c'est-à-dire d'accéder à des écoles prestigieuses ou de continuer à l'université, mais en ayant évité les 2 premières années qui sont particulièrement sélectives, particulièrement. Justement, on en parlera avec Soraya tout à l'heure, puisqu'elle vient de nous dire qu'elle était dans une école de journalisme prestigieuse. Donc ça, on évoquera cette question. Comme on avait déjà échangé, tu as dit que de nombreux élèves s'y prennent un peu trop tard et n'osent pas aller en classe de prépa. Pourquoi ? Oui, il y a 2 raisons. La première, c'est une image, une représentation fautive qui vient du passé, parce que les classes préparatoires, ça fait plus de 100 ans qu'elles existent, et elles ont une réputation hyper élitiste. Cette réputation, elle est fondée sur la qualité du travail qu'on y fait, parce que c'est une formation réputée pour sa culture générale, son apprentissage des méthodes, son intensité également du rythme de l'année. Mais la classe préparatoire de Jean Jaurès, elle est destinée à des élèves de banlieue. Elle est ciblée non pas vers les meilleurs élèves forcément, mais tout simplement en direction de ceux qui veulent travailler. Donc ça, c'est la première raison. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas parce qu'ils croient que c'est réservé à des familles bourgeoises, à des gens qui ont étudié en centre-ville, alors que ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui et que l'on peut assurer, on a les preuves, que justement on peut très très bien réussir en venant de banlieue et en continuant ses études supérieures en banlieue. Bon, la deuxième raison, c'est que il y a aussi une idée reçue dans le grand public qui a tendance à opposer classe préparatoire et université. Or, en réalité, ce sont 2 types d'établissements qui sont partenaires. Nous avons des conventions avec toutes les universités d'Île-de-France. Donc ça, c'est pas très connu, mais si vous visez une université c'est quoi exactement une convention entre une classe prépa d'un lycée et une université? Oui, c'est un partenariat fondé sur des textes signés, officiels, reconnus, qui font qu'un étudiant inscrit en classe préparatoire obtient ses équivalences à l'université dans laquelle il est inscrit. Et ces équivalences lui permettent de poursuivre ses études sans perdre d'année, évidemment. Et même au contraire, parfois en gagnant. Et ça n'est pas assez connu, mais surtout quand on est en classe préparatoire, on n'est pas hors du système universitaire. Au contraire, on est complètement intégré dans le système qu'on appelle LMD, licence, master, doctorat, qui est celui de l'université de tous les pays européens. Et c'est l'université qui accorde les fameux crédits ECTS. C'est compliqué, c'est de l'anglais, voilà, mais c'est ce que l'on reçoit pour valider chaque semestre à l'université. Ça remplace les unités de valeur de l'époque de ma génération, les fameuses UV, pour permettre sa poursuite d'études dans n'importe quel établissement supérieur. Et donc, les classes préparatoires proposent ces ECTS à la fin de chaque semestre. Les universités les valident par convention et les étudiants peuvent poursuivre leurs études dans l'établissement de leur choix. Je veux dire, par exemple, que on peut arrêter la classe préparatoire au bout d'un semestre, ou 2 semestres, ou 3 semestres, et passer à l'université sans aucune rupture de la poursuite d'études. D'accord. Alors, Soraya, toi qui as été donc déjà étudiante dans cette classe de prépa au lycée Jean Jaurès, est-ce que tu as bénéficié de ces partenariats avec une université? Alors non, parce que moi je suis restée les 2 années en classe préparatoire, donc je n'ai pas bifurqué en université, et j'ai même fait une cubé, c'est-à-dire que j'ai fait une 3e année de prépa dans une autre prépa, cette fois-ci de banlieue,
Voilà. Donc je suis restée 2 ans à Jean Jaurès, puis une autre année dans une autre prépa de banlieue. D'accord, donc de la bonne préparation, alors 3 ans quand même, c'est pas mal. Alors après je vous parlerai d'une autre préparation. J'ai pas arrêté les classes prépa, quoi. Vraiment pour vous dire, je suis un peu j'ai fait 4 années de classe prépa en tout et j'en sors indemne. D'accord. Et toi, Loane, tu es en ce moment en classe de prépa au lycée Jean Jaurès, et est-ce qu'il y a un partenariat avec une université ou tu es à fond dans juste la classe de prépa? On est forcément inscrit dans une université. Moi, j'ai choisi de m'inscrire à la Sorbonne en lettres modernes. D'accord. Ce qui fait qu'à la fin de mon année, si je la réussis comme il se doit, j'aurai mon équivalence de première année de licence. Et ce qui fait que au bout de 2 années, je pourrais soit faire une 3e année de prépa et finalement obtenir mon équivalence avec une licence. Et du coup, à la fin de ma prépa, aller directement en master ou faire seulement 2 années de prépa et alors rentrer en 3e année de licence. D'accord. Et c'est quand même assez avantageux puisque c'est quelque chose comme disait Monsieur Grimaud qui est très méconnu et en fait au début quand on nous parle de prépa on a la sensation de devoir perdre 2 années à travailler plus pour finalement obtenir que de la culture générale et pas quelque chose de concret alors qu'en réalité on obtient la même chose que des personnes qui sont en licence sauf qu'on garde le cadre avec plusieurs disciplines. D'accord. Et alors, c'est quoi comme avantage, Cédric et peut-être Loane, d'avoir ce partenariat en prépa et donc du coup éviter de perdre ou de refaire une année de plus en université? En aucun cas, on ne fait une année supplémentaire à l'université. Et au contraire, quand on a des très bonnes notes au fameux concours qui terminent les 2 années, l'université peut offrir une année de licence dans la matière de son choix. C'est quand même c'est quand même exceptionnel et formidable de savoir cela. Donc voilà, faire la classe préparatoire, ça permet d'accéder à l'université, ça permet même d'entrer après un semestre, par exemple, à l'université de son choix, si celle-ci est très très convoitée et qu'on ne peut pas l'obtenir par Parcoursup directement. Donc vous voyez, ça offre aussi cette possibilité-là. Mais surtout, je crois que ce qui fait la très grande spécificité de la classe préparatoire, c'est son caractère pluridisciplinaire. En classe préparatoire littéraire, à Jean Jaurès, on enseigne à la fois la littérature, la philosophie, les langues, l'histoire et la géographie comme 2 matières séparées, de la culture antique latin et même du théâtre pour ceux qui le souhaitent. Ça fait, vous voyez, un grand panel de matières littéraires et linguistiques qui donc sont tout à fait compatibles avec une poursuite d'études dans n'importe quelle de ces filières-là à l'université. Le grand atout, c'est de garder donc son horizon ouvert si l'on n'est pas déjà déterminé en terminale à ne faire que de la sociologie ou de la psychologie, par exemple. Si l'on veut conforter son socle de culture générale, la classe préparatoire permet tout cela et en même temps, comme le disait Soraya, de mûrir son projet au fil de l'année, au fil des 2 ans, voire des 3 ans pour les plus courageux, et de l'affiner progressivement pour ensuite rejoindre l'université dans, encore une fois, la filière de son choix et surtout en ayant évité les 2 premières années qui sont particulièrement redoutables. Je termine là sur un chiffre. C'est que si l'on compare l'ensemble des études supérieures en France, sur toutes les filières concernées, en première année d'université, 1 étudiant sur 2 échoue, 50%. En classe préparatoire, c'est 10% qui échouent, 90% qui réussissent. Ah oui, c'est quand même, c'est pas du tout le même rapport. Mais alors, qu'est-ce qui fait que on se plante, excusez-moi l'expression, moins dans cette filière de classe préparatoire que directement en université? Est-ce que c'est la façon de travailler? C'est les devoirs, c'est quoi, Loane? Alors peut-être Cédric pour répondre et après Loane sur la méthode du travail qui est effectué et puis Soraya aussi. Donc c'est quoi, Cédric, qui fait que ça marche mieux en classe préparatoire que directement en université? Bon, alors il y a plusieurs critères, mais pour Jean Jaurès, incontestablement, c'est l'encadrement. Nous avons cette année 19 étudiants en
première année, avec 13 enseignants. Donc vous voyez que le rapport, il fait que dès la première semaine de la rentrée, tout le monde se connaît, tout le monde est suivi, et oui, 19 pour 13 et 19, ouais, quand même. Comme du coaching, très quasiment bien. personnalisé, qui permet de suivre chacun et de le conseiller en le guidant au mieux pour qu'il réalise ses progrès indispensables. Il y a presque pratiquement un parcours vraiment personnalisé, individualisé, tout quoi. À fait. Soraya, alors je directement avec Soraya. C'était comme ça vous aussi à votre époque? Alors ça fait rigolo de dire à votre époque. Oui, c'était pareil à notre époque. Je crois qu'on était un peu plus nombreux, si mes souvenirs sont bons, mais c'était, nombreux, c'est relatif. On devait peut-être être 28, mais c'était effectivement personnalisé, comme l'a dit Monsieur Grimou, et vraiment on avait cet encadrement, ces méthodes-là, et puis même nous entre étudiants, quoi, on s'aidait. Il y avait des calls régulièrement. Des calls, c'est des oraux qu'on avait assez régulièrement toutes les semaines. C'était, on va dire, des petits des petits travaux qui nous interrogeaient sur des connaissances qu'on avait pu acquérir à ce moment-là. Et effectivement, oui, c'est cet encadrement, ces méthodes-là qui je pense permettent de rester et de réussir sur la durée. Et Loane, les devoirs en ce moment, il y en a beaucoup. Ça demande beaucoup de travail ou pas? Ça demande du travail, mais comme tout niveau d'études, à tout moment il faut se plonger dans ses cours, apprendre et se mettre vraiment au travail. Mais c'est relatif en fait. C'est toute une question d'organisation. On nous a donné dès le début de l'année la liste des DM, donc des devoirs maison et des devoirs sur table, pour qu'on puisse organiser dans nos révisions. On nous a aussi donné le planning d'école pour pouvoir savoir quelle semaine je passe l'anglais. Et c'est ça, c'est tout un travail en amont qui permet de réaliser ces tâches en cours, et c'est juste un pli à prendre, et une fois qu'on l'a, ça roule et on arrive à s'en sortir plutôt bien, je pense. Donc ça veut dire qu'il y a un planning qui permet de se préparer dans la classe préparatoire, quoi. Exactement. Et il y a une deuxième chose à prendre en compte, c'est que à l'université, vous avez au maximum 2 devoirs par semestre et par matière. Alors que en classe préparatoire, vous êtes constamment en fait en train de réaliser des travaux écrits et oraux, et c'est l'intensité du tempo des travaux. Le rythme, il est régulier. D'accord. Mais c'est l'intensité, le fait que l'on doive écrire pratiquement tous les jours, en tout cas toutes les semaines, c'est ça qui s'avère cumulatif et qui permet de faire des progrès exceptionnels. À tel point que les étudiants, à la fin de la première année, quand ils regardent leur copie de quelques mois auparavant, ils n'en reviennent pas en réalité. Des changements dans le style, dans la manière d'aborder un sujet, dans la façon d'argumenter. Et ça fait la force de toutes les classes préparatoires de France. Il y a une évolution qui se fait très progressivement, linéairement, tout au long de l'année ou des 2 années de prépa, quoi. Oui, et ça aussi c'est une très grande différence par rapport à l'université où l'on demande l'autonomie immédiate. Quand on sait déjà travailler par soi-même, qu'on est capable de s'astreindre plusieurs heures par semaine en bibliothèque, à l'université c'est très bien. Si l'on est encore hésitant quant à ses capacités d'expression écrite, quant à sa gestion du temps, quant à ses capacités à traiter un sujet, que ce soit de l'analyse ou de la synthèse, la classe préparatoire, pour ça, elle permet de roder ces méthodes. Et d'ailleurs, avec la culture générale et l'intensité de travail, ce sont les méthodes qui font le succès et la renommée des classes préparatoires. Oui, d'ailleurs, je voudrais juste rebondir sur ce que dit Monsieur Grimou. C'est vrai que moi aussi, j'ai choisi la classe préparatoire aussi pour ça. Je ne me voyais pas aller en université et être lâché dans la nature parmi des centaines et des centaines d'étudiants, parce que je me sentais pas tenir le rythme, de m'imposer une discipline de travail, et j'avais vraiment besoin de cet encadrement. Donc vraiment le mot encadrement est important, je pense. Et c'est cet encadrement du coup qui permet aussi d'avoir ce travail régulier, constant, et donc du coup la progression qui va avec. Tout à fait, oui. Par rapport puisque là on va s'adresser surtout aux
élèves de terminale et à leurs parents, la comparaison entre le travail qui est demandé en terminale et le travail qui va être demandé et effectué en classe de prépa. Loane. Pour ma part, ça n'a pas été si différent puisque en terminale on nous prépare au bac et la majorité des lycées proposent ce qu'ils appellent des prépa bac où sur les temps scolaires ils ont un après-midi réservé à des devoirs sur table pour s'entraîner et se roder justement à l'exercice, savoir gérer son temps et des choses comme ça. Et ben finalement la prépa c'est le même principe. On a un temps pour s'entraîner à l'oral, un temps pour s'entraîner à l'écrit et tout le reste c'est des cours et on accumule des connaissances. Donc pour ma part la différence entre la terminale et la prépa, outre l'approfondissement des connaissances, il y en a très peu en fait. D'accord. C'est assez lisse quoi. Soraya, c'était pareil à ton époque? Oui, tout à fait. Je partage exactement les mêmes sentiments que Loane. Pour moi, la prépa, je l'ai vu vraiment comme une continuité finalement de ce qu'on faisait, de ce qu'on faisait, pas forcément de ce qu'on faisait en termes de contenu, mais de la terminale. C'est un peu la continuité du lycée. Donc effectivement, on s'investit quand même un peu plus. Ça reste une classe préparatoire. Il faut quand même fournir plus d'efforts qu'en première et terminale. Mais oui, moi je l'ai vu comme un peu comme au lycée, quoi. Oui, on le rappelle quand même, c'est des classes préparatoires pour les grandes écoles. Donc voilà, il faut quand même du travail et du rythme. Mais pour vous, voilà, il n'y a pas eu de différence. Il y a eu une continuité entre la terminale, qui prépare au bac, et puis la classe de prépa qui prépare aux grandes écoles. Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut dire que c'est une illusion de croire qu'on peut réussir à l'université sans travail. Oui. Surtout quand on sait qu'un étudiant sur deux se casse la figure en moyenne. Non, l'idée c'est juste que le travail n'est pas organisé de la même façon. À l'université, il faut être largement autonome et il faut être capable de fournir un travail extrêmement intensif dans les périodes d'examen, les fameux partiels en fin de semestre. Bon, en classe préparatoire, on travaille beaucoup tout le temps, mais évidemment, ça permet aussi des respirations. Et je conseille toujours aux étudiants d'avoir aussi une activité sportive ou artistique à côté, de ne pas tout sacrifier à la classe préparatoire, même si, en tant qu'investissement, ça vaut la peine, à mon avis, de mettre un peu sa vie entre parenthèses pendant 2 ans pour justement maximiser ses chances ensuite de réussir ses études supérieures. Quand on regarde les masters, c'est-à-dire l'université à partir de la 4e année, eh bien, ce sont les 3/4 des étudiants. J'ai bien dit à l'université, en 4e année, les 3/4 des étudiants ont fait au moins une année de classe préparatoire. Ah oui. Ben oui, parce qu'ils ont appris justement à travailler et ils se sont distingués. Donc les universités recrutent elles-mêmes des gens qui ont fait des classes préparatoires parce qu'elles connaissent la qualité de cette formation. Ah oui, c'est important de rappeler ces chiffres aussi d'avoir tout ça parce que on n'a pas forcément cette information. Alors on a abordé, on va peut-être revenir peut-être à un moment donné aussi sur Parcoursup, Cédric, sur comment on choisit parce que Parcoursup c'est un logiciel, voilà, c'est sur internet, mais comment on va choisir ces classes prépa, et on va parler aussi de l'atout de Jean Jaurès. Quand même, c'est important de parler de ce lycée Jean Jaurès et de ses atouts par rapport on va pas faire de la concurrence par rapport à d'autres lycées, mais on va donner un exemple avec Loane. Loane, toi tu n'es pas montreuilloise à la base? Pas du tout. Et donc pourquoi tu as choisi Jean Jaurès? Est-ce que c'est par accident ou c'est vraiment un choix? Non, c'est vraiment un choix parce que y a eu l'option théâtre justement qui n'est pas du tout présente dans toutes les prépas, et c'est vraiment agréable puisque moi j'étais en terminale L spécialité théâtre et ça me chagrinait de devoir abandonner le théâtre pendant mes études et de plus pouvoir aller au théâtre et de plus pouvoir en parler avec mes professeurs, et j'ai découvert que la prépa de Jean Jaurès proposait cette option théâtre et qui me permettait de continuer tout ce travail que j'avais fait depuis la seconde et d'approfondir et peut-être pouvoir même continuer mes études ultérieurement dans ce domaine. D'accord. Tu vises quoi après par la suite? Alors, j'avoue que je sais pas trop encore, mais c'est ça qui est bien
bien en prépa, c'est que on sait qu'on trouvera quelque chose et on trouvera peut-être le domaine qui va nous stimuler et se dire ouais, c'est ça que je veux faire chaque jour de ma vie. Et je m'inquiète pas de ne pas savoir ce que je veux faire pour le moment. Je me dis que ça va venir, même si quelques préférences commencent à se dessiner, je reste un peu dans le flou. D'accord. Bon, ça permet de construire le projet. Toi, Soraya, pourquoi Jean Jaurès, par rapport à ses atouts, puisque tu nous as dit tout à l'heure que tu avais déjà cette idée d'une école de journalisme, enfin en tout cas de travailler dans le journalisme. Pourquoi tu as choisi Jean Jaurès? Est-ce que c'était une question de facilité pour toi parce que tu étais déjà à Jean Jaurès, ou est-ce que ou pourquoi pas une autre, quoi, tout simplement. Alors moi en fait j'ai fait ma scolarité à Jean Jaurès et ensuite donc j'ai eu un bac ES, économique et social, et donc je me suis orientée vers une classe préparatoire économique et commerciale en premier lieu, donc qui n'est pas à Jean Jaurès, qui était à Noisy-le-Sec. J'ai fait un an là-bas et puis je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse une classe préparatoire littéraire pour plus me préparer, on va dire, travailler mon écriture notamment, pour toujours dans cet objectif de journaliste à la fin. Et donc oui, c'est naturellement que je me suis orientée vers la prépa littéraire de Jean Jaurès, parce que je connaissais le lycée, je connaissais pas la prépa certes, mais je connaissais le lycée, le fonctionnement. Effectivement, c'était aussi à côté de chez moi parce que moi je suis montreuilloise, donc il y a aussi ça, il faut savoir que il y a beaucoup de travail, donc le fait de limiter, on va dire, les transports, c'est important vraiment, parce que si je m'étais retrouvée avec 1h30 de transport tous les jours, voire 2 ou plus, c'est beaucoup de temps perdu et beaucoup de fatigue aussi accumulée sur le long terme. Donc je pense que cet aspect transport, proximité était important. Et Jean Jaurès aussi, l'atout de cette prépa, c'est que c'est une prépa de ce qu'on appelle proximité, c'est-à-dire que elle est réputée pour être, je vais utiliser des termes de chaleureux. C'est pas les prépas qu'on peut connaître, les prépas parisiennes très dans la compète, etc. Vraiment, moi, c'est ce qui me fait fuir et c'est vraiment contre-productif pour moi. Je n'arrive pas à progresser, à m'épanouir et à travailler dans un environnement compétitif et concurrentiel. Vraiment, il me fallait quelque part cette bienveillance-là, notamment de la part des professeurs, et d'ailleurs je l'ai eu. Mais vraiment de pas être cassant, de pas me sentir, encore une fois, en concurrence avec les autres élèves, et être plus dans une dynamique de solidarité finalement, on est là tous là dans le même bain et puis dans le même sac, et on veut tous progresser, on veut tous entrer dans de grandes écoles. Donc c'était vraiment cet esprit-là qui m'a attirée, et effectivement je l'ai eu parce que j'ai que des bons souvenirs des professeurs. Vraiment, je n'ai zéro mauvais souvenir. Tous les professeurs j'ai des souvenirs avec tous les professeurs positifs, que ce soit des souvenirs rigolos ou des souvenirs, je me souviens que c'était hyper intéressant. Enfin voilà, vraiment j'ai des bons souvenirs, j'en garde de bons souvenirs. Bon là Cédric, ça va Cédric, ça va bien? Il y a que d'éloges, que d'éloges aujourd'hui d'avoir un retour positif, et ça donne du sens évidemment à notre travail. Soraya l'a magnifiquement expliqué, c'est cette idée de complémentarité entre le collectif. On est tous dans le même bain, et notamment les enseignants au service de la réussite de leurs étudiants, et en même temps dans le cadre d'un projet individualisé. Pour nous, tous les profils nous intéressent, pas uniquement les 2 ou 3 meilleurs qui vont avoir des écoles très prestigieuses comme l'école normale supérieure ou Sciences Po, mais aussi des gens qui veulent faire 1 an par exemple parmi nous parce qu'ils ne se sentent pas prêts à affronter l'université et qu'ils se disent moi je voudrais devenir psychologue ou professeur des écoles. Et j'ai compris que la classe préparatoire, elle va m'offrir un atout pour ne pas être, ou avant d'être lancé dans le grand bain à l'université. Alors ce côté convivial, on l'entretient évidemment parce que nous avons des salles dédiées à nos 2 années de classe préparatoire qui sont juste l'une à côté de l'autre. Les étudiants restent dans ces salles-là. On a une bibliothèque uniquement pour nous, une salle informatique également uniquement pour nous avec des tableaux interactifs. Nous avons des cours qu'on ne trouve pas ailleurs, aide à l'écrit, aide à l'oral, qui permettent justement des remédiations pour les étudiants qui auraient du retard et par lequel un professeur prend le temps de regarder avec l'étudiant
étudiant sa copie et de lui expliquer pourquoi là c'était bien, mais à côté c'était pas bien et comment on fait pour reprendre. Oui, ce qu'on disait tout à l'heure, l'encadrement et l'accompagnement qui se fait pratiquement individuel. Et donc en fait là aussi, je crois qu'il faut pas forcément opposer les classes préparatoires de centre-ville, très prestigieuses, très réputées, qui ont aussi très souvent plus de 50 étudiants par promotion, avec les classes préparatoires de proximité, comme celle de Jean Jaurès. Ce qu'il faut, c'est trouver celle qui vous convient. Voilà, quand on est élève en terminale, il faut se poser les bonnes questions en se disant, moi, est-ce que c'est la compétition qui me motive ? Est-ce que j'ai besoin en quelque sorte de coup de pied aux fesses, de se rendre à l'évidence avec le fait qu'il y a aussi des gens excellents et que c'est l'émulation qui va me tirer vers le haut, ou est-ce qu'au contraire, j'ai besoin de me sentir plus serein dans un cadre où je n'ai pas la peur au ventre chaque matin et où je sais que je vais trouver beaucoup de bienveillance et des conseils extrêmement précis pour pouvoir suivre mon petit bonhomme de chemin et évidemment réaliser les meilleurs progrès le plus vite possible. Ouais. Alors à t'écouter comme ça, si on n'avait pas parlé tout à l'heure du mode de travail, du rythme, on pourrait croire que c'est un monde de bisounours quand même. Je taquine un peu. Oui, Soraya peut en témoigner. Nous, on favorise beaucoup le travail en équipe. Voilà, il y a des types de travaux qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Là, on a commencé en Hippocagne à organiser un escape game pour le deuxième semestre. Bah oui, voilà. Bon, c'est des choses qu'on peut faire quand on est dans des. Loane va nous en parler. C'est quoi ce escape game ? C'est encore à l'état de projet, mais du coup, pour notre thème du deuxième semestre en histoire, Monsieur Grimou nous a annoncé que on allait construire un escape game. Comme ça, on allait pouvoir réinvestir nos connaissances pour pouvoir stimuler les connaissances des deuxièmes années qui ont justement ce thème-là au programme des concours, et ça va leur faire un moyen de réviser. Donc c'est un échange entre les premières et les deuxièmes années quelque part. Tout à fait. C'est bien. Donc c'est ça, ce travail un peu quelque part collaboratif, la question de solidarité qu'évoquait tout à l'heure Soraya. Je pense que ça passe en partie par ça. Et puis même entre nous, vu que nos salles sont côte à côte à la pause, on échange entre nous sur souvent les premières années. Donc nous posons des questions aux deuxième années pour savoir comment ça se passe, eux quel parcours ils ont choisi, ce qu'ils font, pour savoir si on veut s'orienter dans le même parcours ou si au contraire ce qu'ils font c'est pas ce qui nous convient. Et c'est ça en fait, c'est vraiment fondé sur l'échange, que ce soit entre les élèves d'une même classe, entre les deux différentes années ou avec les professeurs. Voilà, de l'échange. Soraya, vous, il n'y a pas eu d'escape game ? Alors non, il n'y a pas eu d'escape game, mais ça s'est très bien passé, quoi. Il n'y a pas eu forcément Il y avait un travail collaboratif comme ça avec les deuxièmes années. Non, pas spécifiquement, mais entre nous première année et entre nous deuxième année, enfin entre tous les étudiants de chaque classe, on communiquait très très bien, on partageait des moments ensemble, pas forcément entre les premières et deuxième années, mais il y avait quand même un lien qui existait, oui, avec quelques-uns. Ouais, ce que tu expliquais tout à l'heure, ce mélange, cette solidarité, ce que vient de nous dire Loane, en gros, c'est tout le monde échange et aide tout le monde à grandir, à évoluer et à progresser dans sa formation et dans sa préparation aux grandes écoles. Oui. Alors l'équipe pédagogique aussi est extrêmement soudée. Ce sont des gens qui se connaissent bien depuis longtemps. Moi, ça fait 12 ans que j'enseigne à Jean Jaurès et je ne suis pas le plus ancien de la formation. Donc ça veut dire qu'on est attaché à ce qu'on fait là. Et bien sûr, on a maintenant un très grand réseau d'anciens étudiants que l'on invite, qui reviennent même parfois spontanément pour présenter aux deux années leur parcours, pour leur donner des conseils extrêmement concrets, les plus précis possible, ce qui constitue aussi un atout formidable. Il y a encore un autre atout, je crois, là, qui est même tout à fait exceptionnel avec les professeurs de théâtre et de littérature, notamment de langue aussi. Ce sont l'organisation de nombreuses sorties culturelles. Alors, sorties ou entrées culturelles, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. D'abord, nous avons plusieurs partenariats avec des théâtres franciliens, la Comédie Française à Paris, bien sûr le théâtre de Montreuil, et d'autres théâtres qui sont soit avant-gardistes, soit plus classiques, mais pas seulement avec des théâtres. Nous faisons au moins une sortie au Louvre chaque année, parce que c'est très important. Évidemment, la situation sanitaire fait qu'on porte beaucoup d'espoir sur le deuxième semestre pour pouvoir rattraper un petit peu ce qu'on
n'a pas pu faire là en 2020. Mais pas seulement, nous avons des partenariats avec des bibliothèques, comme la bibliothèque Sainte-Barbe, par exemple, dans le 5e arrondissement de Paris. Nous avons également la visite de plusieurs intervenants étrangers, notamment américains, des gens qui viennent souvent d'universités extrêmement prestigieuses et qui incluent le lycée Jean Jaurès dans leur tournée européenne pour rencontrer nos étudiants qui ont la cote, vous voyez, pour parler de leur sujet de spécialité. Ce sont des conditions idéales, bien entendu, vous imaginez en tout petit comité comme ça, de pouvoir s'adresser directement à une sommité dans son domaine qui vient nous rendre visite. Donc, à la fois, nous avons envoyé des gens invités qui viennent chez nous, et puis nous sortons volontiers également pour faire des visites de patrimoine ou d'autres choses, pour faire en sorte que cette classe préparatoire, elle ne soit pas évidemment centrée uniquement sur le petit horizon du concours, mais qu'elle donne de larges perspectives aussi sur l'ensemble de la société. Alors, sur ces visites ou ces personnes qui interviennent, alors, je suppose que l'OA n'en a pas bénéficié encore, vu la période dans laquelle nous sommes avec cette crise. Mais Soraya, vous avez eu l'occasion? Oui, Monsieur Grimaud, il m'a rappelé plein de souvenirs, là, beaucoup de souvenirs. Effectivement, oui. Alors, grâce à la prépa, je tiens à le préciser, grâce à la prépa Jean Jaurès, j'ai vraiment pu aller et vraiment me familiariser avec le théâtre. C'était pas quelque chose que j'avais l'habitude, un lieu où j'avais l'habitude d'aller. Voilà, les pièces de théâtre, ça faisait pas forcément partie de mes habitudes. Et c'est vrai que la prépa Jean Jaurès offrait tellement de possibilités d'y aller. Je me souviens qu'à chaque fois, je participais parce que les tarifs étaient réduits, comme comme Monsieur Grimaud l'a expliqué, il y a des partenariats, et qu'à chaque fois, je m'en souviens, il y avait des listes qu'on remplissait avec le nom de tous les étudiants qui étaient partants pour y aller. Et oui, je me souviens très bien. Et vraiment, ça m'a fait découvrir le théâtre d'une part et aimer aussi le théâtre. Vraiment, c'est quelque chose maintenant que je continue quand j'ai du temps. Bon, là, c'est 2020 Covid, mais sinon, quand j'ai du temps, j'aime aller au théâtre maintenant. Ah bah voilà, grâce à la classe de prépa de Jean Jaurès. Voilà. c'est bien. On a d'autres occasions, on a découvert aussi, ou fait découvrir l'opéra, notamment à l'Opéra Bastille. Là aussi, avec des tarifs défiant toute concurrence. Je me souviens d'une visite qui était organisée par une collègue à la Bibliothèque nationale de France, où nous avons eu l'extrême chance, l'opportunité formidable, sans les toucher bien sûr, mais de pouvoir voir de très très près des manuscrits originaux qui dataient de l'Antiquité et du Haut Moyen-Âge, avec des enluminures d'époque. C'était aussi très émouvant de voir des manuscrits de romanciers de 19e et 20e siècle. Je me souviens notamment des Paperoles de Proust. Bon, voilà, ce sont beaucoup d'occasions de découverte. Mais il faut bien voir aussi que ces programmes pluridisciplinaires que nous avons en classe préparatoire par rapport à l'université, ça offre la possibilité de parcourir énormément de panoramas, d'ouvrir des portes sur des quantités de domaines que l'on ne connaît pas autrement. On l'entend, on le découvre. Soraya, encore une petite question. Tu évoquais tout à l'heure que tu es montreuilloise, sans indiscrétion, puisque on a évoqué tout à l'heure, Cédric disait la classe préparatoire aux grandes écoles du lycée Jean Jaurès, ce n'est pas réservé à, comment tu disais Cédric tout à l'heure, en centre-ville, mais que les personnes des quartiers populaires, on va le dire, on en a beaucoup à Montreuil, et souvent les jeunes et les parents de ces quartiers n'osent pas aller dans des classes préparatoires, se disent, c'est ce qu'on disait au début, n'osent pas parce qu'ils se disent c'est pas pour nous. Oui, ils se disent d'une part c'est pas pour nous, et effectivement ils y pensent pas spontanément, et on en a pas. C'est aussi un manque d'information, c'est-à-dire que on n'a pas forcément connaissance de toutes les classes préparatoires qui peuvent exister, et notamment de ces classes préparatoires de proximité qui sont plus faites, comme on l'évoquait aussi tout à l'heure, dans un esprit moins concurrentiel et compétitif, mais plus convivial, chaleureux, bienveillant. Donc moi je savais, on est quand même informé, et on a aussi la spécificité au lycée Jean Jaurès, c'est vrai, comme tu le disais, d'avoir une grande mixité en fait. On a vraiment une mixité qui est représentative de la ville de Montreuil, quoi. Donc d'une part on a des habitants des quartiers populaires, et d'autre part des milieux un peu plus issus de classe moyenne plus, quoi, CSP+. Donc effectivement c'est vraiment un atout aussi, je trouve, du lycée Jean Jaurès d'une part, et aussi de la classe prépa, quoi. On est tous différents les uns des autres, on vient aussi de différents milieux, différents endroits. Je pense que c'est aussi un plus, oui. C'est ça, Cédric, on retrouve la mixité de Montreuil
au sein de ces classes prépa. Oui, et ce qui m'a frappé quand je suis arrivé à Montreuil comme enseignant, c'est l'entraide qui se noue très facilement dans ces classes. Nous avons reçu, par exemple, un petit peu tardivement à la rentrée cette année, au mois d'octobre, 3 étudiantes sénégalaises dont la rentrée avait été retardée encore une fois à cause de la crise sanitaire. Ouais. Et les étudiants se sont spontanément organisés pour leur permettre un rattrapage extrêmement efficace des cours qu'elles avaient manqués au mois de septembre, en plus du relais que plusieurs étudiants ont fait pour loger l'une d'entre elles. Donc nous avions fait évidemment nos démarches et bien sûr cette étudiante a été logée grâce au Crous dans les meilleurs délais, mais entre deux, vous voyez, il y a eu une période où cette étudiante qui n'avait pas sa famille sur place à Montreuil se retrouvait vraiment dans une situation très délicate, en plus dans le contexte d'un confinement. Je vous laisse imaginer la détresse de leurs camarades. Eh bien voilà, les étudiants n'ont pas hésité une seconde, ils se sont relayés pour l'accueillir, de même qu'ils ont spontanément organisé, je vous ai dit, les cours ou le rattrapage. Ils ont guidé les étudiantes qui étaient arrivées un petit peu tardivement, et ça pour moi c'est quelque chose qui n'a pas de prix, parce que l'équipe pédagogique elle est prête évidemment à donner le maximum d'elle-même, mais quand nous voyons des étudiants qui ont la soif d'apprendre, qui ont envie de découvrir, qui s'entraident justement sans se mettre de bâton dans les roues les uns avec les autres, ça nous fait ça nous donne envie de nous dépasser nous-mêmes, d'aller encore plus loin, aussi bien dans les contenus évidemment que dans les approches. Je parlais d'escape game, mais on a fait aussi des dissertations dont vous êtes le héros, il y a des ateliers d'écriture, oui, parce que forcément quand l'initiative des enseignants rencontre l'initiative des étudiants qui apprennent très vite à nous connaître et à voir que oui, on est là pour faire le maximum avec eux, ça donne souvent des créations extrêmement originales et constructives. Et c'est aussi ça que j'avais envie de dire à notre public, c'est que il existe souvent à côté de chez soi, des opportunités, des associations, des structures qui offrent des possibilités, encore une fois, d'excellence, bien qu'elles soient méconnues. Donc ça vaut vraiment la peine d'aller au-devant. Allez sur le site internet du lycée Jean Jaurès. Il y a même maintenant un site dédié pour la classe préparatoire littéraire, qui est en plus, à mon avis, très spirituel. C'est drôle et de très bon goût. Vous y verrez d'autres témoignages d'anciens étudiants. Vous y verrez des conseils pratiques, justement, pour s'inscrire sur Parcoursup. Vous verrez aussi les adresses mail pour nous contacter afin de nous rendre visite. Rien de tel que de faire un test. Pourquoi pas venir assister à 1 heure ou 2 heures de cours pour voir si ça vous plaît. C'est bien ça, faire un peu d'immersion quoi. Tout à fait, oui, parce qu'on non seulement on n'a rien à cacher, mais on est vraiment ouvert sur justement les autres et le partage. Ça c'est intéressant. La possibilité de faire un petit peu d'immersion sur 1 ou 2 heures de cours, voilà, c'est pas mal. Alors tout à l'heure on parlait de Parcoursup. Donc là, moi, admettons, je suis parent d'élèves. Il y a un de mes enfants qui est en terminale et qui veut aller en classe préparatoire. Comment on fait? Alors il faut évidemment inscrire le vœu classe préparatoire. Il faut préciser si c'est évidemment la classe préparatoire scientifique, classe préparatoire économique ou la classe préparatoire littéraire. Ça dépend évidemment de ce que vous voulez faire plus tard et de des matières que vous préférez, bien entendu, de la fibre individuelle et de ses passions. Ça, je crois que c'est très important d'essayer de faire comme étude quelque chose qui passionne. On ne compte pas ses heures, on travaille mieux et bien sûr on est automatiquement motivé. Et puis après, il faut choisir un établissement. Alors là, rien de tel justement que de se renseigner sur Internet avec des anciens élèves, en allant sur place, de participer aux portes ouvertes qui, nous l'espérons, pourront avoir lieu en janvier et février, le 5 février pour le lycée Jean Jaurès, un samedi si tout est bien maintenu dans le calendrier prévu initialement. Et pour choisir, encore une fois, la classe préparatoire qui nous convient le mieux. Alors Soraya a bien dit, il faut privilégier la proximité, c'est crucial. Voilà. Il faut aussi bien connaître l'ambiance qu'il y a dans cet établissement, parce que c'est pas parce que l'établissement présente des résultats mirobolants que c'est forcément ça qui va vous permettre de réussir. Moi je dis toujours, c'est l'étudiant qui fait l'école, pas l'école qui fait l'étudiant. Donc il vaut mieux être très à l'aise dans une prépa moins cotée que de risquer de devoir partir au bout d'un mois dans la meilleure prépa de France ou celle qui est réputée telle. Donc choisissez en fonction
fonction, voilà, du tempérament, du type d'ambiance qui vous convient, qui va faire que vous allez vous sentir mieux pour pouvoir maximiser votre rendement. Je crois que c'est vraiment ça le conseil tout à fait idéal. Et puis surtout, ne pas hésiter à choisir un plan B, voire un plan C. On a vu trop de gens ces 2 dernières années, voilà, se casser le nez parce que ils avaient formulé un trop petit nombre de choix ou uniquement des choix que tout le monde fait, et par conséquent là il y a une sélection donc, en plus avec des algorithmes. Donc c'est terrible, c'est cruel, oui, c'est relativement à l'aveugle. On comprend pas bien les critères. Bon, nous, je peux vous garantir qu'à Jean Jaurès, ce sont des humains qui étudient votre dossier. En plus, c'est l'ensemble de l'équipe pédagogique, c'est pas juste 1 ou 2 ou 3 étudiants, c'est chacun des enseignants qui regarde attentivement chaque dossier et ensuite qui les classe, parce que ça c'est la loi. Chaque formation doit classer les étudiants, c'est comme ça. Mais nous ne classons pas d'après les notes. Évidemment, les notes c'est un indicateur, ça va de soi. Mais c'est principalement à partir des appréciations des professeurs. D'accord. Et d'un deuxième critère que je dirais tout à l'heure, mais d'abord l'appréciation des professeurs, parce que c'est ça qui nous dit s'il y a une appétence des élèves pour les matières littéraires. Ça veut dire s'il y a une envie, une curiosité, si les gens ont envie de bien faire. Après, bon, qu'ils soient bons ou pas bons, nous on sait que les écoles en deuxième année, elles recrutent un peu tous les profils. Nous savons d'expérience que presque tous les élèves qui ont fait une première année font une deuxième année. Ils sont reçus parce que ce n'est pas un critère de niveau qui les élimine, c'est simplement le désir de continuer avec nous qui fait qu'on passe en deuxième année pour préparer c'est la motivation. La motivation. S'il n'y a pas de motivation, ça passe pas. Motivation, il faut aller trouver autre chose et aller faire autre chose. Mais on se sépare bons amis à Montreuil. On n'est pas viré avec on vous reverra plus au conseil de classe, c'est fini, on veut plus vous voir. Ça ne se passe jamais comme ça. Quand des gens nous disent maintenant j'ai mieux mûri mon projet, mais il n'est pas par une matière littéraire, par exemple, il faut aller en droit, par exemple. Nous accompagnons au mieux l'étudiant dans ses démarches pour qu'il trouve justement la meilleure poursuite d'études dans son nouveau projet ou son projet qui est plus abouti. Et puis j'ai dit tout à l'heure, il y a un deuxième critère que nous regardons très attentivement, c'est la fameuse lettre de motivation. Oui, la fameuse lettre de motivation, exactement. Elle donne des sueurs froides, cette lettre de motivation, et je comprends très bien, en ayant lu des centaines de lettres de motivation, à quel point c'est compliqué de les écrire. Donc chaque élève doit motiver son projet pour entrer dans ce BTS ou cette classe préparatoire ou cette université. Alors j'ai 2 conseils très pratiques, très concrets, très précis que chacun peut mettre en œuvre. Et donc même si ça ne vous intéresse pas de faire une classe préparatoire, ou même si au final vous ne choisissez pas d'entrer en classe préparatoire, ces 2 conseils peuvent vous servir. Vous voulez les entendre, Franck ? Ah oui, avec plaisir. Même si moi je ne suis plus concerné, en tout cas ça peut être intéressant et pour nos auditeurs et nos auditrices qui vont remplir leur dossier Parcoursup. Voilà, alors maintenant que tout le monde a pris un papier, et un crayon, je peux me lancer. Ouais, ce sont 2 choses très simples et de bon sens. La première, c'est de dire, il faut que l'élève dise ce qu'il aime, ce qui le passionne. Pas forcément, évidemment, parce qu'il a un projet professionnel très abouti. S'il en a un, tant mieux, évidemment, ça facilite les choses. Mais si l'on ne sait pas, ou même, quelles sont les grandes thématiques, quelles sont les matières, quels sont les arts ou les centres d'intérêt. Ça permet d'envoyer un signal fort au recruteur qui dit tout de suite, avec nous, l'étudiant ou l'élève sera dans la bonne voie, ou bien il risque de se fourvoyer et c'est un mauvais service que de le recruter. Donc là, il faut vraiment parler avec son cœur, et de toute façon, quand on parle de sa passion, en général, on en parle très bien. Le deuxième critère, c'est de mentionner, et là aussi le plus précisément qu'il est possible, les démarches que chacun a fait vis-à-vis de son orientation. C'est-à-dire, j'ai entendu une émission de radio où le professeur de classe préparatoire de Jean Jaurès expliquait de quoi il s'agissait. Si vous avez les noms des gens que vous avez rencontrés dans les journées portes ouvertes, si vous vous souvenez des indicateurs qu'il y a sur les sites internet, tout cela c'est bon à prendre, et ça va aussi envoyer un signal très fort au jury, c'est-à-dire d'abord celui que vous vous êtes renseigné, vous ne choisissez pas cette filière-là par défaut. Ça veut dire qu'il y a eu une motivation à rechercher, à rencontrer des gens il y a eu cette recherche qui a été faite, quoi. Et voilà. Et donc là, vous êtes dans une démarche proactive. Vous êtes dans quelque chose de volontaire. Même, encore une fois, si vous ne savez pas bien ni comment ni pourquoi, on en a tous été là un jour. C'est pas grave, c'est normal. C'est positif d'être jeune. C'est pas quelque chose de négatif. Mais signaler le plus concrètement possible les
démarches que vous avez effectuées, parce que là aussi, ça montre non seulement votre motivation, mais ça montre que vous êtes volontaire dans cette poursuite d'études, sans vouloir laisser au hasard la suite des événements. Eh ben très bien. Et alors, du coup, sur cette lettre de motivation, Loane, des souvenirs sur cette lettre? Qu'est-ce que vous aviez mis dedans? J'avais parlé justement de la spécialité théâtre qui m'intéressait fortement et comme quoi ça collait à mon projet. Bon, après on essaye toujours de formuler le tout avec des belles phrases et montrer qu'il y a une cohérence dans ce qu'on demande. Et moi, si j'ai un conseil, c'est aussi essayer de mettre l'établissement en valeur. C'est une astuce, mais c'est comme disait Monsieur Grimaud, le fait c'est de se renseigner, ça montre qu'on a de l'intérêt et je pense que l'intérêt est un facteur principal pour montrer qu'on est intéressé par une filière, tout simplement. D'accord. Soraya, il n'y avait pas Parcoursup à l'époque? Non, c'était la belle époque. Mais est-ce qu'il y avait déjà une demande de lettre de motivation ou quelque chose qui y ressemblait? Sûrement. Je me souviens pas exactement des modalités, mais très probablement oui. Oui, si, je m'en souviens parce que moi en plus c'était une réorientation. Donc c'est différent, c'est pas après le bac directement. Donc effectivement, il fallait que j'explique pourquoi je voulais me réorienter en prépa littéraire et notamment à Jean Jaurès. Et je me souviens bien, c'était comme je vous le disais depuis le début, j'avais ce projet-là journalistique et j'expliquais bien que c'était cohérent avec mon projet parce que je voulais justement travailler ces matières littéraires et acquérir aussi une culture générale grâce aux matières pluridisciplinaires. Voilà, et j'expliquais le lycée Jean Jaurès parce que comme j'évoquais tout à l'heure, la proximité, puis la connaissance aussi de ce lieu, etc. Donc voilà. D'accord. Encore une petite question, Soraya, puisque du coup, par rapport à Loane, tu es donc dans une école de journalisme et tu es en alternance, c'est ça, avec à France 24. Comment ça se passe? À France 24 ou à l'école? Les deux. Comment ça se passe? Enfin, voilà. Ce que je voudrais, c'est que les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, qui vont t'écouter, tu les motives, tu leur dis que voilà, comment ça se passe. Alors après, s'il y a des choses qui se passent pas bien, tu peux le dire aussi, mais voilà, est-ce que vraiment, comme tu as choisi de faire du journalisme et là que tu es en plein dedans, est-ce que tu es heureuse? Oui, franchement, oui. Et là, je parle avec le cœur. Effectivement, je ne peux être qu'heureuse parce que j'ai réalisé mon rêve. Je suis en train de le réaliser. Le premier, d'être entrée dans une école de journalisme. Le deuxième, de devenir journaliste parce que je serai diplômée cette année 2021. Et oui, je ne peux être qu'heureuse parce que j'ai réalisé mon rêve et en plus, je suis dans la meilleure école de journalisme de France. C'est pas rien, vraiment, je ne peux être qu'heureuse, quoi. Je ne peux être qu'heureuse et ça se passe très bien parce que France 24, c'était aussi mon rêve. Donc vraiment, là, je réalise parce que c'est en cours. Je réalise mes rêves parce que je suis dans le média que je voulais et que j'ambitionnais d'intégrer et je suis entrée dans la première école de journalisme de France que je convoitais aussi depuis tant d'années. Donc oui, je peux être qu'heureuse et voilà. Ah voilà. On va presque conclure, mais on finit en tout cas sur une note heureuse. Et donc on sait maintenant, Cédric, que les classes de prépa de Jean Jaurès rendent des étudiantes heureuses. Oui, on peut les rencontrer lors de notre forum. C'est toujours extrêmement plaisant de voir des anciens qui racontent surtout une très grande pluralité d'études et finalement d'emplois qui vont pratiquement de la finance. Je sais que c'est un peu alors, est-ce que tu as alors sans citer les personnes, est-ce que tu as des exemples comme ça d'anciens étudiants comme Soraya qui sont dans l'emploi aujourd'hui, qui travaillent dans quel type de poste? Oui, il y a plusieurs journalistes, des enseignants bien entendu, un peu moins souvent des traducteurs parce que c'est vrai que cette filière langue elle est aussi très importante. On a beaucoup de managers qui ont fait des écoles de commerce qui recrutent beaucoup des littéraires parce qu'ils apprécient justement leur qualité d'expression, d'argumentation et leur grande culture générale. Donc des managers parfois qui sont même directeurs de leur entreprise, parfois de leur propre entreprise. J'ai même un trader parmi mes anciens élèves littéraires. Donc ça c'est vraiment un peu particulier, mais c'est parce que les écoles de commerce, elles aiment former les gens dans les matières
hyper spécialisé. Non, mais c'est pour dire que c'est possible. Voilà, c'est l'exception. Il y a quelqu'un qui est devenu informaticien aussi, vous voyez. Donc, j'allais dire presque ça mène à tout, la classe préparatoire littéraire. Mais dans tous les cas, c'est sûr que ça donne un socle et la possibilité ensuite de faire la poursuite d'études de son choix dans les meilleures conditions. C'est plutôt ça, en fait, la philosophie générale de ces classes préparatoires littéraires. Très bien. Alors, on va finir par un dernier mot. Loan, un dernier mot sur cette classe prépa, de convaincre les jeunes de terminale de venir dans ces classes de prépa. Alors, je vais vous parler de mon expérience. Ça me faisait très peur d'aller en prépa. Beaucoup de mes professeurs de terminale étaient enthousiasmés par le fait que j'aille en prépa, mais ça me faisait très peur et je ne voulais pas y aller. Mais en y allant, on se rend compte que on relativise les choses en fait, et on se rend compte que c'est pas si terrible. C'est dans la continuité des lycées et on n'est pas dans des grandes foules. On reste en petit comité où on connaît le professeur qu'on a en face de soi et on peut lui parler directement. Et puis, tout simplement, si vous êtes curieux et que vous avez envie d'approfondir ce que vous avez vu au lycée, du coup, dans les matières littéraires, c'est un très bon moyen de le faire en fait. Et on se rend compte qu'il y a toute une partie des choses qu'on a vues dans le secondaire qui n'ont pas été abordées et qui nous reste plein de choses à connaître et c'est incroyable en fait. Et du coup, chaque matin, on se lève avec l'idée de qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau aujourd'hui et c'est très satisfaisant. Très bien. Soraya, même exercice pour convaincre? Oui, écoutez, effectivement, comme disait Loan, la classe prépa, ça peut faire peur parce qu'on se dit oulala, il y aura beaucoup de travail, ça va être compliqué. En plus, voilà, on note durement. C'est vrai que c'est difficile de décrocher un 19 en classe prépa quand même, faut se le dire. Donc non, mais je conseille vivement les classes préparatoires de proximité parce que voilà, si vous avez peur de la classe prépa parce qu'il y a la compétition, etc. Si vous avez un profil comme je l'évoquais plus tôt, comme le mien, dont la concurrence est contre-productive, les classes de proximité sont les meilleures, quoi. Et ça vous permet, encore une fois, et si vous ne savez pas quoi faire, ça vous permet de prendre le temps de réfléchir sans vous mettre de pression et de continuer pendant ce temps-là à apprendre, tout en sachant que ce parcours-là sera valorisant par la suite parce que vous faites une classe préparatoire, ça reste très prestigieux et sur un CV c'est excellent. Voilà, donc je ne peux que conseiller les classes préparatoires, notamment celle de Jean Jaurès. Eh ben très bien, merci mesdames. Cédric, le mot de la fin. Deux mots alors. Alors deux mots. Deux mots, confiance et espoir. Confiance pour les gens qui viennent de banlieue, parce qu'il faut pas croire que c'est parce que ça s'appelle le lycée Jean Jaurès ou que ça s'appelle Montreuil que les études valent moins qu'ailleurs. C'est complètement faux. Moi, je connais la qualité du travail de mes collègues dans le secondaire à Jean Jaurès. Donc, vous pouvez prétendre à des études supérieures et à une réussite professionnelle. Il est là l'espoir. Souvent, quand on a 18 ans, on a l'impression que le vaste monde est très compliqué avec plein de voies bouchées. Moi, mon expérience avec mes élèves, c'est qu'ils réussissent et qu'ils s'épanouissent dans leur vie. Donc, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est dites-vous bien que à partir du bac, ce ne sont pas des portes qui se ferment, mais au contraire des chemins entiers qui s'ouvrent vers une large pluralité d'avenir. Quel beau mot de la fin. Et en tout cas, merci Cédric, merci mesdames d'avoir été dans cette émission constructive et positive. Voilà, c'est très bien d'avoir eu toute cette expérience-là, notamment celle de Soraya, mais aussi celle de Loan, même si c'est pas une grande expérience, au moins de nous expliquer ce qu'elle vit et ce qui se passe dans ces classes préparatoires des grandes écoles au lycée Jean Jaurès. On se quitte, peut-être à bientôt, on ne sait jamais Cédric, peut-être qu'on en reparlera après. On mettra toutes les informations sur le site de la radio et sur le podcast pour aller sur le site internet des classes prépa du lycée Jean Jaurès. Merci et merci. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.